Ah, le printemps, et oui, c'est agréable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Karcher. Un K4 compact et un K5 full option, non, full control. Je vais vous montrer les différences en sachant qu'il y en a un qui a été acheté, le K5, beaucoup plus récemment, c'était l'année dernière, et celui-ci, il doit avoir à peu près 5 ans. L'objectif, c'est de redonner vie, si on peut dire, à cette terrasse en bois. Cet hiver, il y a de la mousse qui s'est créée. Je voudrais lui redonner un coup de propre, un petit coup de jeune, sans esquinter le bois. On a tendance à vouloir faire vite les choses, mais attention à ne pas abîmer le bois. Et pour ça, j'ai quelques techniques que je vais vous donner. On y va, c'est parti. Voici le K5 full control. Alors, l'avantage de ce K5, c'est que vous avez un dévidoir intégré. Ça repasse le câble, il repasse ici, vous voyez, fourni avec la gâchette et une buse qui a 3 positions différentes. Et à côté de ça, quand j'ai acheté le Karcher il y a 5 ans, il y avait une différence qui était notable entre les Karcher classiques et les Karcher compacts. Et pourquoi j'ai choisi le compact? Parce qu'il était un peu moins cher et il y avait moins d'accessoires, donc il y avait simplement le tube, la buse rotative et la gâchette. Mais j'avais besoin d'un outil indispensable pour mon utilisation vu que j'ai une terrasse en bois, le terrasseur. La différence entre les K4, les K3, les K2, les K5, c'est la largeur de travail. Plus le Karcher est puissant, plus il va travailler large. Vous voyez, on peut constater que ça ne travaille pas forcément très bien et qu'on n'enlève pas toute la mousse qu'on voudrait. Donc on a la possibilité de l'utiliser en rotatif, comme ceci, mais le problème, là, comme vous pouvez le constater, ça esquinte le bois. Abonne-toi, faut surtout pas faire ça. Donc là, si tu es comme moi et que tu as esquinté, tu vois, un petit peu ta terrasse parce que tu n'as pas utilisé le terrasseur, que tu n'avais pas de terrasseur et que tu as fait surtout avec un jet rotatif, c'est trop puissant, donc ça esquinte. Donc la solution pour attraper la bêtise, là, c'est poncer et ça va enlever toutes les petites échardes et éviter de se mettre ça dans les pieds. Pour éviter tout problème, là, vous utilisez le terrasseur. Bien toujours utiliser dans le sens du bois. C'est un peu plus long, on irait dire, mais surtout, c'est beaucoup plus homogène. Alors, je vous montre comment c'est fait dessous. Vous voyez, c'est une tête qui tourne très rapidement avec des petites buses à jet. Les brosses qui permettent de frotter en même temps que vous allez passer le Karcher. Il ne faut jamais rester fixe, sinon vous allez faire des traces sur le bois. Donc toujours un geste droit et régulier. Et l'avantage, c'est qu'on peut rester habillé avec des petites chaussures, des petites baskets, on n'est pas obligé de se mettre en bottes parce que vous ne mettez pas de l'eau partout. Et ça fait un travail très sérieux, hein. Bien homogène, ça ne marque pas et ça abîme pas le bois. Oui, bon, je vais laisser le petit ouvrier travailler à ma place. Je suis pas là pour ça. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à choisir le Karcher le plus adapté à tes besoins, sachant que tu vois, au niveau de la gamme, tu as différentes tailles pour différentes puissances, pour différents travaux. Tu as aussi ces petits produits-là, de chez eux, qui permettent d'un petit détergent universel, ou après, tu as spécifique pour le bois, spécifique pour la pierre. Voilà. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, mets un petit pouce bleu évidemment pour soutenir la chaîne parce qu'on adore ça. Le contenu t'a convenu, abonne-toi. Tu verras sur la chaîne, il y a plein de contenus divers et variés, tout en fraîcheur avec de la bonne humeur. On se retrouve très bientôt, à samedi prochain, 10h. Ciao!